Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un Draw My Life. Donc, c'est une vidéo que je n'ai encore jamais fait. J'en ferai peut-être une autre, mais dans longtemps. Donc, j'espère que ça vous plaira. Il y aura des moments qui seront plus gais que d'autres. C'est normal. C'est comme ça dans la vie de tout le monde. Donc, c'est parti. Donc, ma mère est bretonne, mon père aussi. Ma mère est infirmière et mon père est marin. Donc, je suis bretonne et je nais à Brest le 13 novembre 2002. Et du coup, tout se passe bien, je suis bien. Et en maternelle, j'ai une meilleure amie, tout ça. Mais arrivée au CP, elle part. Et du coup, je suis obligée de me faire de nouveaux amis. Alors, il y a deux filles qui sont sympas avec moi, mais sinon, le prof est infect avec moi et du coup, les autres le suivent, ça fait mouton et je suis rejetée. Donc, à part les deux amis, j'ai personne. Donc, le prof était vraiment méchant avec moi. Des fois, il me tapait sur la tête avec son pouce. Alors, c'était pas violent, mais se faire taper sur la tête quand tu es en CP, ce n'est pas très agréable. Donc il dit que je suis fainéante et en fait c'est juste que ce prof-là n'avait pas détecté que j'étais dysorthographique. Donc je n'étais pas fainéante, c'est juste que quand tu es 10, tu peux pas faire la même chose que les autres, c'est voilà. Ensuite, à mes 8 ans, mon père se fait manipuler par un médecin ostéopathe et en fait, ce médecin ostéopathe lui fait 3 hernies discales, donc il est déclaré handicapé et il souffre énormément. C'est toujours le cas aujourd'hui. À mes 10 ans, 11 ans, je rentre en 6e et j'essaye de faire du skate, mais pas de bol, je me casse le tibia, donc fracture spiroïde, et du coup j'ai un plâtre pendant 4 mois, et c'est très long pour moi. Alors déjà, avant j'aimais bien faire du sport, mais du coup à partir de ce moment-là, je commence à me motiver, parce que moi il me faut des objectifs dans la vie. Et donc je marque sur mon calendrier les jours qui me restent à avoir mon plâtre et après je veux vraiment me remettre au sport, mais plus qu'avant me donner vraiment à fond. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je deviens addict au sport, que ça devient vraiment ma passion. Du coup, dès que je fais un peu de rééducation et que je peux recourir, je commence à aller courir petit à petit. Et puis au bout d'un moment, j'y vais 5 fois par semaine parce que c'est vraiment devenu ma passion et je me libère de tout quand je cours. Donc tout va bien, je suis contente. Et en 5e, je rencontre ma meilleure amie. Donc je vous donnerai pas le nom parce qu'elle a peut-être pas envie d'être citée. Et donc, en fait, ma meilleure amie est comme moi, elle est 10, sauf que elle est dyslexique, donc ce qui englobe la dyslexie et la dysorthographie, et moi je suis juste dysorthographique. Et du coup, comme on a énormément de points communs mentalement et physiquement, on devient les meilleures amies. On est toutes les deux des blondes aux yeux verts, et on est toutes les deux 10, donc c'est nickel. Du coup, on s'entraide en cours et on s'entend vraiment bien, donc c'est super chouette. Et la même année, ma mamie décède, j'étais très proche d'elle, donc ça m'a énormément affectée. Et en plus de ça, mon papy, du coup, a un cancer. Donc le pauvre, ça a dû vraiment être une épreuve affreuse pour lui. Il perd sa femme et en plus il a un cancer. Donc franchement, il a un courage fou et je trouve qu'on devrait tous prendre exemple sur lui. Si tu passes par là, respect. Du coup, pour moi, ça a été une période très difficile parce que j'étais vraiment très proche de ma mamie. Et du coup, je me dis pour mon papy, ça serait bien de lui prendre un chien parce que comme ça, il serait un peu moins seul. Bon, même si ma mamie, elle est morte, donc c'est pas un chien qui va la remplacer. Mais je m'accroche à cette idée-là, je me dis que ça serait mieux pour lui. Mais en fait, la réalité, c'est que je le savais pas, mais c'était surtout moi qui en avais besoin. Donc c'était une période difficile, je cherchais des chiens à adopter pour mon grand-père. Et en avril, meilleur mois
je rencontre Silver. Donc Silver va vivre avec moi chez moi. Et on devient vraiment très proches, les meilleurs amis. Et à partir de ce moment-là, on ne se quitte plus. Et en troisième, et du coup le temps passe, et quand j'arrive en troisième, je fais un stage, et donc ce stage, ça va être un stage dans une caserne de pompiers. Et là, c'est la révélation. Ce stage de 3 jours m'a ouvert les yeux, et le métier que je veux faire, c'est pompier. Avant, je voulais devenir actrice, donc ça fait un petit écart de différence, mais ça me correspond tout à fait, et c'est toujours le cas. Donc le stage se passe vraiment très bien, je suis très contente et c'est vraiment mon rêve. Donc là, on est toujours en troisième et je rencontre Thomas, l'amour de ma vie. Donc à la base, il était censé m'aider aussi pour m'entraîner à devenir pompier. Mais on a tout de suite senti qu'on s'entendait très très bien. Et du coup, on s'est mis ensemble, voilà. Du coup, je continue ma scolarité. Mais ça a toujours été un peu difficile pour moi, le collège, le lycée, je me sentais pas à l'aise. Je pense que j'ai des petits problèmes de communication. Et aussi, comme je suis dysorthographique, c'était pas du tout facile pour moi, les cours, c'était vraiment très dur. Je sentais que j'avais pas le niveau et du coup, je me sentais pas bien, j'avais l'impression d'être bête, mais ce qui n'est pas le cas. Et donc, je commence à avoir une phobie scolaire. Donc, je peux plus aller en cours, pour moi, c'est plus possible. Et comme j'ai été de côté quand j'étais en CP, du CP à la 6e, et du coup au niveau des autres élèves c'est pareil, je me sens pas bien. Il y a que un groupe de copines que je garde toujours d'ailleurs, avec qui je peux parler, mais sinon les autres personnes du lycée je ne peux plus. Et donc je me fais déscolariser parce que les cours et les élèves je n'en peux plus. Donc je me suis fait déscolariser j'ai arrêté en février de l'année dernière, donc février 2019. En janvier, ça devenait vraiment plus possible, donc c'est pour ça que je suis partie en février. Et du coup, à partir de ce moment-là, comme j'avais plus grand-chose à faire de mes journées, Thomas y travaillait toujours, donc j'ai commencé YouTube pour occuper mes journées et voir un peu ce que ça donnait, ne pas rester dans mon coin, même si c'est quand même à travers un écran. Et aujourd'hui, comme ça me plaît énormément, vous voyez que je travaille toujours dessus. Et du coup, aujourd'hui, je fais toujours YouTube et Instagram. C'est super. Et je travaille aussi du coup pour me préparer au concours de pompiers que j'essayerai de passer l'année prochaine. Alors je croise les doigts et je vais tout donner. En fait, le truc c'est un cœur. Je dessine à la peinture, donc c'est pas très facile, mais bon. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé à me comprendre un peu mieux. Ciao!